Salut à tous, mes chers amis pêcheurs. C'est votre vieux complice, toujours prêt à vous partager les meilleurs trucs et astuces pour des sorties mémorables. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 26 novembre 2025, ici, dans notre magnifique Canada. Attachez vos tucs, car cette fin d'automne nous réserve son lot de surprises. Et je vais vous dire pourquoi ce jour pourrait être exceptionnel si vous savez où et comment chercher nos amis à écailles. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de vivre une telle aventure. Alors, restez connectés pour des conseils qui pourraient bien faire de votre prochaine sortie un souvenir inoubliable. On va plonger dans les profondeurs des lacs et rivières pour anticiper le comportement de nos poissons préférés. Préparez-vous à des révélations surprenantes. Alors, quelles espèces vont nous intéresser en cette journée du 26 novembre? Mon expérience me dit qu'avec l'approche de l'hiver, certains poissons deviennent de véritables combattants si l'on adapte notre approche. Nous allons nous concentrer sur 3 de nos stars, le doré jaune, le grand brochet et la perche chaude, le doré jaune, le tueur silencieux des profondeurs. En cette fin d'automne, le doré jaune reste une cible de choix. Avec des températures d'eau qui oscillent autour de 3 à 7 degrés Celsius, nos dorés commencent à se regrouper dans des zones plus profondes. Où chercher? Concentrez-vous sur les structures profondes. Pensez aux cassures abruptes, aux plateaux submergés et aux fonds de fosse où le courant est plus faible. C'est là que le doré trouvera la stabilité thermique et la nourriture en cette période. Cherchez aussi les embouchures de rivières où l'eau peut être légèrement plus riche en oxygène et en proie. Sur quoi pêcher? Le jigging vertical avec des têtes plombées montées de shad ou de créatures souples est redoutable. Des couleurs naturelles ou des imitations de ménées juvéniles sont souvent les plus payantes. N'hésitez pas à laisser reposer votre leurre quelques secondes, les touches seront subtiles. Soyez attentifs. Le grand brochet, le prédateur froid. Notre redoutable brochet sera lui aussi en quête de proie. Son métabolisme ralentit, mais son appétit reste féroce. Il aura tendance à se regrouper près des fosses, des dénivellations du fond et des embouchures de rivières, là où il trouve encore un peu de courant et de nourriture. Où chercher? Il aime se poster en embuscade près des dernières herbes vertes, subsistant en profondeur. Cherchez les bordures de ces herbiers, là où il rencontre une cassure franche vers les profondeurs ou près d'une falaise sous-marine, à proximité d'une baie. Sur quoi pêcher? Oubliez les spinnerbait rapides de l'été. Sortez les gros swimbait, ces leurres souples de 6 à 8 pouces qui ondulent de façon très réaliste. Lancez-le, laissez-le couler près du fond et ramenez-le en linéaire avec de longues pauses. Les jerkbait maniés avec des pauses prolongées sont aussi très efficaces pour imiter un poisson affaibli. Une proie facile pour notre brochet affamé. La perche chaude, la petite gourmande abondante. La perche chaude est toujours présente et peut offrir une pêche très agréable, surtout si l'activité des gros carnassiers est plus discrète. Où chercher? Cherchez-la souvent près des quais, des structures rocheuses ou des bordures de roseaux, dans des profondeurs variant de 2 à 5 mètres, cherchant nourriture et protection. Sur quoi pêcher? Utilisez des petits jigs avec des vers de terre, des larves de moustiques ou de petits power baits. La pêche à la dandine avec de petits flasheurs peut rapidement vous aider à localiser un banc. C'est une excellente option pour une pêche active et pour remplir votre seau. Maintenant, passons à l'analyse plus scientifique des conditions que nous aurons ce 26 novembre 2025. La météo, un froid humide et un vent de l'ouest. Au Canada, en particulier dans les régions centrales et de l'Est, nous nous attendons à une journée globalement nuageuse avec des températures variant entre -2 et 5 degrés Celsius. Le matin, il est possible que le thermomètre descende en dessous de 0. Le vent soufflera probablement de l'ouest ou du sud-ouest avec une force modérée à forte, autour de 15 à 30 km par heure, ce qui pourrait accentuer la sensation de froid. Attendez-vous à des précipitations,
possiblement sous forme de neige légère ou de pluie verglaçante par intermittence, avec une probabilité de 50 à 60%. Un temps pareil peut rendre les poissons plus méfiants et les pousser à se tenir en profondeur. Température de l'eau. Une stabilité vitale. La température de l'eau dans nos lacs et rivières se situera probablement autour de 3 à 8 degrés Celsius. Cette eau froide signifie que le métabolisme des poissons est ralenti, mais ils ne sont pas moins actifs pour se nourrir. Ils chercheront les zones où la température est la plus stable, souvent plus profonde, ou près des structures qui retiennent un peu de chaleur ou offrent un abri contre les courants froids. C'est ce qui explique pourquoi la pêche en profondeur sera souvent plus productive à cette période. La phase de la Lune, le premier croissant discret. Concernant la Lune, le 26 novembre 2025, nous serons en phase de premier croissant. La Lune sera éclairée à environ 32 à 34% et aura environ 5 à 6 jours d'âge depuis la nouvelle Lune. Selon les croyances populaires, le premier croissant est souvent associé à une activité de pêche modérée, à faible. Certains pêcheurs pensent que l'activité des poissons est la plus intense autour de la pleine lune et de la nouvelle lune, avec des périodes intermédiaires plus calmes. Dans notre cas, avec une lune très peu illuminée, les poissons pourraient être plus actifs lors des changements de lumière, à l'aube et au crépuscule. Cependant, n'oubliez jamais, amis pêcheurs, que la lune est un facteur parmi d'autres et que l'expérience sur l'eau prévaut toujours. Activité générale des poissons, capricieuse mais possible. Globalement, l'activité des poissons sera capricieuse en cette journée. Les conditions de fin d'automne, avec l'eau froide et les changements météorologiques typiques du Canada en novembre, rendant les poissons plus léthargiques et moins enclins aux chasses frénétiques. Cependant, avec la bonne approche et une grande patience, il y a de belles prises d'eau à faire. Les espèces comme le doré et le brochet chercheront à se nourrir avant l'hiver rigoureux. Et la perche chaude sera toujours à la recherche de nourriture dans les zones abritées. Voilà, mes amis, le portrait complet pour ce 26 novembre 2025. C'est peut-être la dernière occasion de sentir la puissance d'un gros brochet ou la touche subtile d'un beau doré avant de passer en mode pêche sur glace dans certaines régions. Alors, habillez-vous chaudement, soyez prudents sur l'eau et profitez de chaque instant. Je vous souhaite une pêche mémorable, ni queue ni écaille, comme on dit chez nous. Si vous avez apprécié cette analyse, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la clochette pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et vous, chers amis, quelles sont vos stratégies préférées pour la pêche en eau froide au Canada? Avez-vous déjà fait des prises mémorables en fin d'automne? Partagez vos observations et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Stierej. J'adore lire vos histoires et apprendre de votre expérience. À très bientôt au bord de l'eau.